Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci je vais vous présenter 10 films de Noël à voir absolument. Alors de base je voulais vous faire la même vidéo mais exclusivement pour les films disponibles sur Netflix. Mais je me suis dit que pour les personnes qui n'ont pas la plateforme c'est dommage. Donc j'ai décidé de faire la vidéo mais pour chaque plateforme. Donc Netflix, Prime Video, Max, Disney+, et Apple TV+. Alors juste une petite précision. Pour chaque plateforme, je vais vous présenter 2 titres. Sauf pour Apple TV+, il y aura qu'un seul titre, et Disney+, lui, il aura 3 titres. Alors pour chaque film, je ferai une petite présentation, donc le casting, de quoi ça parle, etc. Dans le lot, il y a beaucoup de classiques cultes, mais aussi quelques titres moins populaires. Donc on est parti sans plus tarder. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va commencer directement avec le premier titre. Red On. Rentrons chez nous. On arrive chez vous. Les choses vont bientôt se corser. Vous n'auriez pas une figurine de Wonder Woman par hasard? C'était sympa de te rencontrer, Cal. Bonne chance pour tout. Red On est un film sorti le 15 novembre en Amérique, dans certaines salles de cinéma. Et très récemment, il y a 2 ou 3 jours en France, à l'heure où je sortirai la vidéo. Au niveau du casting, on a notamment Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons. Alors de quoi parle le film? Eh ben le film suit Callum Drift, donc incarné par Dwayne Johnson, chef de la sécurité du pôle Nord qui s'associe à un célèbre chasseur de primes, Jack O'Malley, donc incarné par Chris Evans, pour sauver le Père Noël qui a été kidnappé par des forces mystérieuses. Bon, ce film-là, on va dire, c'est assez particulier parce que c'est le seul de la liste que je n'ai toujours pas vu. Bah oui, parce que le film est très récent et je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Bon, en tout cas, j'ai trop hâte de le voir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le film. Et c'est l'occasion idéale pour regarder en cette période de Noël. Et c'est disponible sur Prime Video. Le deuxième film que je vais vous présenter, c'est Le Grinch. J'ai envie de m'offrir un bal fou de chou. Comment parler de film de Noël sans mentionner Le Grinch avec Jim Carrey? C'est devenu un incontournable, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Un film que je surkiffe depuis que je suis gamin, même si, bien évidemment, je peux comprendre que certaines personnes soient traumatisées. Alors le film est sorti en 2000 avec bien évidemment Jim Carrey. Le film raconte comment Grinch, une créature solitaire, décide de voler Noël aux habitants de Whoville qui méprisent pour joie des fêtes. Cependant, il va rencontrer la petite Cindy Lou qui va peu à peu transformer son cœur et lui apprendre le véritable esprit de Noël. Un mélange d'humour, d'émotion et de magie. Comme j'ai dit, avec le temps, le Grinch est devenu un classique des fêtes de fin d'année pour petits et grands. Il y a eu également une adaptation en animation, mais je me suis dit que c'était mieux d'inclure l'original. Donc ouais, franchement, c'est un total classique de Noël. Chaque année, je pense que quasiment chaque année, je le regarde au moins une fois. Et voilà, pour moi, c'est indémodable. Et le Grinch est disponible sur Netflix. On continue avec les présentations des films de Noël, avec le troisième film que je vais vous présenter. Et c'est le seul film que j'ai trouvé de Noël disponible sur Apple TV+. Je parle bien évidemment de Spirited. Vous savez, cette première mission, j'ai vu ce petit invalide. Comment il s'appelait? C'était le petit Tim. Non, un gentil garçon avec une béquille. Non, oui. Le jeune Larry. Non, le petit Tim. Michael Leminus. Philippe Lavorton. Non. Pour moi, ce film, je le considère un peu comme sous-côté / peu connu, car j'en entends très peu parler. Il est sorti en 2022. Il est réalisé par Sean Anders. Et au niveau du casting, on a du très lourd, notamment Ryan Reynolds et Will Ferrell. Et en fait, c'est une adaptation du conte de Charles Dickens, qui s'intitule Un chant de Noël, libre et modernisé. Le film suit Clint Brinks, donc incarné par Ryan Reynolds, un homme qui est un peu cynique et égoïste, choisi par les fantômes de Noël pour être transformé. Le fantôme des Noëls présent, qui est incarné par Will Ferrell, devient alors son guide à travers une aventure pleine d'humour et de moments touchants. Donc moi, de mon côté, je l'avais vu quasiment day one. D'après mes souvenirs, je l'avais vraiment beaucoup apprécié. Cette adaptation, je trouve vraiment qu'elle est très moderne, et en fait ça mélange spectacle, comédie et en fait un peu la morale derrière sur la rédemption et l'esprit des fêtes. Donc un film que je vous conseille fortement. Et pour rappel,
il est disponible sur Apple TV+. Pour le quatrième film que je vais vous présenter, je pense que là on est sur le plus gros classique des films de Noël. Je parle bien évidemment de Maman, j'ai raté l'avion. Comment, en présentant les films de Noël, je ne pouvais pas vous recommander un film cultissime, peut-être même le plus culte de Noël. Il est sorti en 1990 et il est réalisé par le grand Chris Columbus, avec au casting Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara, etc., etc. Désolé si j'écorche les noms. Je vais dire de quoi ça parle, même si je pense que tellement c'est culte, tout le monde le connaît. Donc le film raconte l'histoire de Kevin McAllister, un garçon de 8 ans oublié par sa famille avec leur précipitation à partir en vacances de Noël. Seul chez lui, Kevin doit défendre sa maison contre 2 cambrioleurs grâce à des pièges hilarants et ingénieux. Vraiment, c'est un film tellement indémodable, toujours aussi bien. J'aurais pu également mettre le suggéré le 2, que j'ai vraiment adoré, mais voilà, il fallait en choisir qu'un, je me suis dit autant présenter le premier. Mais vraiment, c'est tellement cultissime ce film. Chaque année, je le regarde. Chaque année, je le regarde, et que ce soit Noël ou même une autre période. Hein. Des fois, ça m'arrive de le regarder hors Noël, tellement que c'est drôle, même les méchants sont hilarants. Donc voilà, c'est un film culte, et en espérant que tout le monde l'a vu. Voilà, en espérant. Et bien évidemment, c'est disponible sur Disney+. Et on arrive à la moitié des films qu'il faut absolument voir pour Noël, avec là aussi un énorme classique. Et peut-être mon film de Noël préféré, je parle bien évidemment du Pôle Express. Y a-t-il des passagers du Pôle Express qui désirent prendre une boisson chaude? Je m'en doutais. Maintenant, on passe à un film culte de mon enfance, Le Pôle Express. C'est un film sorti en 2004 et réalisé par Robert Zemeckis, un très grand réalisateur. Je pense pas besoin de vous présenter, mais le film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, lors de la nuit de Noël, embarque à bord d'un train magique en direction du pôle Nord. Tout au long de ce voyage, il découvre l'importance de croire, la magie des fêtes et la puissance de l'esprit de Noël. Le Pôle Express est devenu un incontournable de Noël. C'est un film magnifique avec beaucoup de morale. Chez moi, c'est devenu un rituel de le regarder chaque année pour Noël. Il avançait en son temps. On rappelle juste qu'il est sorti en 2004. En 2004. Donc ça fait 20 ans qu'il est sorti. Et il est si indémodable. Il raconte des sujets d'actualité, sur la pauvreté, etc., etc. Et voilà, je trouve le film magnifique. Et en fait, je peux que vous le recommander, même si je pense que tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Et il est disponible sur la plateforme Max. Donc là, voilà, j'ai terminé de vous présenter un film pour chaque plateforme. Maintenant, on va voir ensemble le deuxième film pour chaque plateforme, sauf pour Apple TV+. Le deuxième film sur Netflix et le sixième film que je vais vous présenter, c'est Klaus. Bonjour, Jesper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. À ce soir alors. Lui, je le considère comme sous-coté, car il n'a pas eu, je trouve, le succès qu'il méritait. Sorti en 2019, le film d'animation raconte les origines du Père Noël, à travers l'histoire de Jasper, un facteur égoïste envoyé dans une ville isolée et morose. Il rencontre alors Klaus, un mystérieux fabricant de jouets. Ensemble, ils redonnent espoir et joie aux habitants grâce à la magie de leur amitié et à la générosité des cadeaux. Un film tout simplement magnifique et très émouvant. Il a notamment été nominé pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2020 et il a remporté le BAFTA du meilleur film d'animation la même année. Bah pour moi, je trouve ce film assez sous-coté. Alors oui, il a remporté un prix et il a été nominé, mais je crois qu'on en parle pas assez. Voilà, dans les recommandations de films de Noël, je le vois que très peu présent et moi voilà, je voulais le mettre en avant parce que c'est un film très très beau avec une très bonne morale derrière. Et puis voilà quoi, je peux que faire vous recommander, et c'est disponible, comme j'ai dit, sur Netflix. On continue avec le 7ème titre, le film Love Actually. Invitez-le à prendre un verre, ensuite au bout de 20 minutes, glisser discrètement dans la conversation que vous voulez l'épouser, faire l'amour et avoir plein d'enfants. Vous êtes aussi au courant de ça? Ouais. Et Karl le sait aussi.
Bon, celui-là, je triche peut-être un peu, car ce n'est pas un film de Noël à proprement parler. Mais pour beaucoup, c'est quand même un film de Noël, donc je l'ai quand même mis dans la liste. Il est sorti en 2003 et il est réalisé par Richard Curtis, avec un énorme casting. Notamment Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley et Andrew Lincoln. Donc de quoi parle le film? Et en fait, c'est un film romantique que personnellement je considère comme culte. Il raconte 8 histoires se déroulant à Londres à l'approche de Noël. Chacune explore différentes facettes de l'amour, donc par exemple un premier ministre qui tombe sur le charme de son assistante, un écrivain qui se rapproche de sa femme de ménage, ou un mari cache un secret à sa femme, etc., etc. On a notamment cette scène devenue culte. Et c'est disponible sur Prime Video. Donc on continue avec le 8e titre, et cette fois-ci il est disponible sur Disney+. Je parle du drôle de Noël de Scrooge. Le drôle de Noël de Scrooge. Pour le deuxième film disponible sur Disney+, je voulais vous présenter un film assez connu, mais qui selon moi n'a pas eu le succès qu'il méritait, alors qu'il est vraiment excellent. Il est sorti en 2009 et il est réalisé par Robert Zemeckis, et celui qui prête les traits à Scrooge, c'est Jim Carrey. Le film d'animation, comme pour Spirited, c'est une adaptation du célèbre conte de Charles Dickens. Ce film raconte l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un vieil homme avare et misanthrope qui déteste Noël. Une nuit, il reçoit la visite de 3 fantômes, donc ceux de Noël passé, présent et futur, qui l'emmènent dans un voyage émotionnel pour lui montrer les conséquences de ses actes et l'incitent à changer. Le film avait vraiment beaucoup marqué à l'époque. C'est un peu comme pour le Grinch, mais avec beaucoup plus de morale derrière. En plus d'être un film d'animation vraiment très bien fait, touchant, sombre, mais magique. Donc je vous le conseille à 100% et est disponible sur Disney+. Donc il nous reste seulement 2 titres, on arrive bientôt à la fin. Et le dernier film de Noël que je vais vous présenter est disponible sur la plateforme Max. C'est le film culte Gremlins. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Voilà, un autre film culte pour Noël, sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante. Le film raconte l'histoire de Billy, un jeune homme qui reçoit à Mongway une adorable créature comme animal de compagnie. Cependant, après avoir enfreint 3 règles essentielles, alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est de ne pas l'exposer à la lumière, de ne pas le mouiller et surtout de ne pas le nourrir après minuit. Le Mongway engendre des Gremlins, créatures chaotiques et des destructrices qui sèment la pagaille dans sa petite ville à Noël. Donc voilà, c'est un film vraiment mélangeant humour noir et horreur. Le film c'est devenu vraiment un classique de Noël. J'aurais pu aussi vous présenter le 2 qui est aussi excellent, mais voilà, j'ai préféré rester dans l'original. Mais en tout cas, encore une fois, un très bon film disponible sur Plateforme Max. Et voilà, on arrive au dernier titre que j'ai présenté pour Noël. Il est disponible sur Disney+, donc c'est le 3e film que je vous présente pour Disney+. Je voulais vous présenter un film qui me tient réellement à cœur. L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Film également culte, sorti en 1993, réalisé par Henry Selick et produit par Tim Burton. Ce conte fantastique suit Jack Skellington, le roi des citrouilles et maire d'Halloweenville, qui découvre Noëlville et décide d'organiser Noël à sa manière. Cependant, son interprétation macabre de cette fête entraîne des conséquences inattendues. Mêlant chansons mémorables avec une histoire originale, le film est devenu un classique. Honnêtement, je pense que personne ne connaît pas le film, c'est tellement devenu un incontournable. Et voilà quoi, le film est magnifique, sombre, mais vraiment il est extrêmement beau et bien fait pour l'époque, parce que quand même, il faut quand même se dire qu'il est sorti en 1993. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. C'était les 10 films de Noël à voir absolument, c'était ma liste. Donc s'il n'y a pas vos films préférés, c'est totalement normal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
les films que vous allez voir pour Noël, donc si vous avez une petite liste ou autre. Moi de mon côté, je fais toujours une petite liste, voilà, de 5-6 films à regarder à Noël. Comme chaque année, le Pôle Express, je pense que je regarderai. Voilà, il y a plein de films comme ça, c'est sûr que je regarderai. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager, et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rater des prochaines vidéos. Et on arrive bientôt en 2025, il y a encore 2 ou 3 vidéos qui sortiront avant le nouvel an, tout simplement. Donc il y aura les top flops de 2024, les films les plus attendus en 2025, etc. etc. Donc bon, c'est pour ça qu'il faut vous abonner absolument. C'est Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.